Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 23 et le 24 septembre. Et ben c'est reparti. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, on regarde vos énergies pour ce week-end. Les signes d'air. Signes d'air du week-end, vous avez 6 de Pentacles. 6 de Pentacles, c'est la générosité. La générosité, l'aide extérieure, on reçoit un dû ici, donc une petite rentrée d'argent, on partage ses ressources, c'est une manne financière, hein, donc une prime, voilà, c'est vraiment recevoir ce qui est dû, avec justesse, ni plus ni moins. Hein. Donc c'est pas qu'une aide financière, hein, c'est pas qu'une rentrée d'argent. Pour moi, c'est la petite abondance. Donc, ce qui vous manque, vous l'avez. Et puis, il y a aussi l'idée d'aider quelqu'un. C'est peut-être vous, les signes d'air, qui allez être généreux et aider quelqu'un, être présent pour quelqu'un ici. Hein. En tout cas, on a un partage ici. Oh, puis avec le monde, on a de très belles énergies pour vous, d'accomplissement, de liberté, de perfection. Donc, tout se passe bien. À mon avis, ça va être un très très bon week-end, les amis. Allez, on continue. Les signes d'air du week-end. Pour ce week-end, 23 et 24 septembre. On les prend. Alors, signes d'air de ce week-end. Ouh, c'est super. On va briser la glace ce week-end. Ouais, on va briser la glace. Ici, j'ai l'impression que vous allez obtenir les premiers résultats d'une démarche, de quelque chose qui a été, alors je ne vais pas dire laborieux, mais ça a été un peu compliqué. Hein. Ça a été compliqué, il a fallu prendre des décisions drastiques. On a peut-être eu en face une situation froide, compliquée, c'était latent. Hein. Là, vous en voyez les premiers résultats. Voire même les premières récoltes, hein, j'ai même l'impression ici. Et vous ne regretterez pas cette rupture, hein, tout ce qui s'est passé, les décisions qui ont été prises, que ce soit les vôtres ou celles des autres. Hein. Là, ce week-end, pour moi, c'est vraiment c'est un week-end charnière. Vous allez officialiser des choses, on va ouvrir son cœur, on va dire ce qu'on a important à dire. J'ai l'impression qu'il y a ici un revirement de situation extrêmement positif suite à cette cassure, cette rupture, cette fin de cycle. Quelque chose, on officialise une fin finalement. Voilà, elle est officielle et avec un peu de recul, on se rend compte que c'était une bonne chose. Ouais, c'était une bonne chose. Donc, un week-end de douceur, un week-end de partage, hein, les signes d'air, où on va changer son comportement, on va changer ses habitudes. Alors, c'est pas pour tout le temps, hein. Là, c'est juste une énergie quotidienne. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, il y a plus, voilà, on brise la glace, comme je le disais, il y a plus de douceur, on est plus avenant. Il y a quelque chose qui vient à vous. Hein. On va également prendre ses responsabilités et puis si ces décisions drastiques elles n'ont pas été prises, elles seront prises là. Hein. On est dur, on est ferme, on légalise quelque chose. Voilà, on le dit, on l'acte, on le signe. Et c'est bénéfique, ça va porter ses fruits. Alors, on a ici l'espoir qui renaît avec la lumière, avec un peu de patience. Oui, hein, vous voyez, on a attendu, on a été patient, il y a eu des choses qui ont été en sursis. Et pour moi, là, il y a un petit déblocage, vous voyez, hein, avec l'avocat. On est en recherche de vérité, on veut être le plus juste possible. Il y a l'idée d'appliquer une loi, d'appliquer des règles, de faire ce qui est le plus juste, finalement. Hein. Donc ouais, il y a vraiment l'idée pour vous les signes d'air de trancher, de prendre une décision radicale ici, de prendre ses responsabilités. Et si ça a déjà été fait, vous envoyez déjà les prémices, les bénéfices. Hein. Allez, on continue. Signe d'air de ce week-end.
vous serez glaçant, vous serez froid, vous serez, pour certains signes d'air, hein, il y a vraiment l'idée de la nécessité, enfin la nécessité, en tout cas, vous ressentirez la nécessité, le besoin d'être tranchant. Signe d'air pour ce week-end. Alors, les Gémeaux, vous allez faire ressentir votre côté yang. Donc, on écoute ce que vous avez à dire. On ne vous refuse rien. Vous vous placez comme un chef, un leader. Hein, vous serez important pour quelqu'un ou pour les autres. Et donc, vous prendrez des décisions importantes. Les balances, on va parler... Alors, attention, la carte de la fraude, elle a plusieurs significations. Déjà, pour moi, au premier, hein, c'est... des petits gains d'argent en plus qu'on ne déclare pas. Voilà, quand on est serveur par exemple, les pourboires, on se fait un bon pourboire. C'est également la triche, le mensonge, le vol. Hein, donc ça ne va pas être pour tous les balances, mais il y a un risque de fuite si vous exprimez quelque chose, quelqu'un qui pourrait dévoiler en secret, enfin voilà. Et les Verseaux, pour ce week-end, on va parler d'un conseiller, besoin de conseils pour prendre une décision ici. Hein. Donc on n'hésitera pas à demander à quelqu'un qui s'y connaît avec la loi, avec les règles, par rapport à un projet bien particulier ici. Hein. Que ce soit un projet immobilier, un projet professionnel, peu importe. Quelqu'un ici a les réponses et les donnera. Ensuite, avec le relationnel, des signes d'air. Signes d'air de ce week-end. Alors, signes d'air du week-end. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ici quelque chose que l'on aimerait exprimer, que l'on aimerait dire, que l'on garde pour soi. Ouais, il y a un mal-être, il y a quelque chose vraiment, on ne se sent pas... Alors, c'est pas forcément vous, hein, les amis, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage ici. Quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau, pas bien dans son corps, pas bien dans sa tête, qui aimerait dire quelque chose mais qui ne veut pas, qui ne peut pas, qui se sent bloqué, qui aimerait vivre quelque chose, parce que là j'ai la liaison secrète, donc on parle de cachotterie, on parle de quelque chose de discret. On aimerait le dire, on aimerait le vivre plus librement et ce n'est pas le cas. On est peut-être obligé de se cacher. On se cache, on cache quelque chose, on cache des sentiments, on cache quelqu'un, et on aimerait l'exprimer librement. Mais pourquoi on ne l'exprime pas ici? Pourquoi on ne le vit pas au grand jour? Il y a des projets quand même, hein, ouais. J'ai l'impression, les signes d'air, que vous avez quelque chose de bien défini en tête, un plan d'avenir, et que vous n'osez peut-être pas l'exprimer. Et peut-être que ce plan d'avenir, pour certains, est différent de la réalité. La famille, les amis, compromis. Il va y avoir une discussion importante ici. Hein. Il va y avoir une discussion importante avec vos proches, ou en tout cas avec les personnes concernées, là où les personnes concernées. On va essayer de trouver un arrangement, on va essayer d'apaiser les choses hein, par rapport à ces peurs et ces angoisses. J'ai quand même une belle progression. Donc à mon avis, il va falloir crever l'abcès. Il va falloir ou aller vers cette personne pour mettre les choses au clair, si on sent, de toute façon on va le sentir qu'il y a un malaise, hein, ou vous, vraiment essayer d'exprimer les choses. Ouais. Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui se sent seul, qui se sent isolé, peut-être incompris, hein, mais bon, vous voyez avec l'automne, on est quand même sur l'idée de faire un bilan. Il faut faire un bilan, il faut réfléchir un petit peu à tout ça, et vraiment exprimer, dire ce qu'on voudrait vraiment. Hein. Parce que là, j'ai une belle évolution. Oui, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Hein. Et j'ai l'impression que on risque de ne pas prendre la bonne décision par manque d'éléments, par manque de communication. Hein. Après, il y a peut-être quelqu'un aussi dans l'entourage, pour certains signes d'air, quelqu'un dans l'entourage qui a de mauvais conseils. Donc ça aussi, bien faire attention. Hein. Allez, on termine une carte chacun. Signe d'air. Ouais, voyez ce qui se retourne. Hein. Une situation fragile, ici.
glissante et fragile. Signe d'air pour votre week-end. Alors, les Gémeaux, bon, on en a marre, on est las d'une situation, on a envie d'autre chose, on ne sait pas comment le dire. Et oui, hein, c'est clairement votre tirage. Hein. On a peur de la réaction de l'autre, peur du regard des autres. Il y a un manque de courage, un manque de force. Les balances, pardon, les balances, alors vous, j'ai le printemps, et on a ici une femme. Oh, alors les balances, vous, il y a une belle complicité avec quelqu'un, une énergie féminine, en tout cas. Hein, quelqu'un de proche, avec qui vous vivez de beaux moments, vous vivez plein de nouveautés. Il y a une belle entente, une belle complicité, cette notion de confiance ici. Il y a un regain, un renouveau ici, et ça vous fait du bien, ces nouvelles émotions. Et les Verseaux, grattez un petit peu plus. Les Verseaux, effectivement, ça rejoint un peu aussi votre tirage. Hein. Prenez le temps, posez des questions, analysez. On n'a pas toutes les informations, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Donc, avant d'en arriver à une prise de décision et à des conclusions, il ne faut pas hésiter à interroger. Je vous souhaite un très très bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 23 et du 24 septembre. Alors, je suis navrée, effectivement, la vidéo d'hier, il n'y avait pas la partie relationnelle. Pour me rattraper, vous aurez 2 cartes. Hein. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des petits soucis de santé qui commencent à prendre de l'ampleur. Ça sera bientôt résolu. Hein, je vais bientôt me faire opérer, mais en attendant, c'est vrai que ça commence à être difficile à gérer au quotidien. Donc, ne m'en voulez pas. Hein. Si je suis distraite, c'est pas que je suis nulle, c'est que, voilà, il y a une explication médicale à ça. Bon, c'est rien de grave, hein, je vous rassure, mais en attendant, voilà, je fais des petites bourdes et c'est vraiment pas ma faute et c'est pas voulu. Voilà. Donc, merci pour votre compréhension, votre patience, et puis tous les commentaires méchants et vilains et très agressifs, je n'y porte pas attention, mais le karma se chargera de vous. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Vous avez pour ce week-end les signes de terre 4 d'épée. Très jolie carte. Alors déjà, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup d'autorité en ce moment, les signes de terre. On pose un cadre, on est en train de poser les premières pierres. Hein. Il y a l'idée de faire respecter la loi, faire respecter un cadre, beaucoup de discipline. Hein. Et ce week-end, vous aurez besoin de repos. 4 d'épée, c'est une carte de repos, de régénération, voilà, d'espace mental. Okay, vous aurez besoin de recharger vos batteries. Maintenant, si j'associe à l'empereur, j'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui est un petit peu sclérosée. Ça n'évolue pas. Ça stagne. Peut-être même que quelqu'un ne se remet pas en question. Et là, il y a l'ordre à côté. Il y a la discipline, il y a l'ordre, il y a les règles, la figure d'autorité. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui va se mettre, qui va se remettre. Hein, et je pense que ce week-end fera du bien à toutes les parties concernées pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, hein, j'ai envie de dire. Donc, week-end reposant et puis de grosses remises en question également. Ça va vous faire du bien. Allez, on continue. Crotte, il est où mon jeu? Là. Non, il n'est pas là, il est là. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Hop, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une opposition ici. Une situation critique, mais qui n'est que temporaire. Signe de terre pour ce week-end. On a une très jolie protection. Alors, j'ai l'enfant. Ah, ça, c'est un message pour moi. Alors, je vous rassure, hein, ça aussi, parenthèse, j'ai souvent eu dans les commentaires, quand je fais un tirage et que ça me parle, on me dit toujours, c'est mon jeu qui ressort. Oh, écoutez, les amis, non. Non, fort heureusement, je n'attends pas de faire les vidéos YouTube pour me faire les cartes. Voilà. Heureusement. Et heureusement que ça me parle. Allez, donc les signes de terre pour ce week-end. Oh, dis donc. Il y a une situation avec un enfant là. Bon, là, je ne vais pas parler de moi. Hein. Il y a une situation avec un gamin, un enfant, ou quelqu'un de jeune, d'immature, d'inexpérimenté, qui vous angoisse. Ça vous angoisse. On sent qu'il y a un petit blocage ici. Hein. On parle vraiment de souffrance, mais c'est pas si dramatique. Ça va se résoudre.
Ok, il va y avoir un effet de surprise, il va y avoir un rebondissement. J'ai l'impression qu'effectivement, là, comme je parlais d'un week-end où tout le monde va réfléchir, ça va faire du bien. J'ai un enfant ici qui a des angoisses, qui a des peurs. Alors, je parle d'enfant parce que j'ai l'enfant qui est ressorti. Hein. Mais quelqu'un qui a des angoisses, quelque chose qui revient régulièrement, une opposition qui revient régulièrement. Mais j'ai l'impression qu'il va se passer un truc ce week-end et ça va cogiter, ça va faire du bien. Ok. Là, j'ai quand même la protection, la fin de cycle. Donc, le plus difficile est derrière. On a ici quelqu'un qui va vraiment... bon, cette opposition, elle va s'estomper. Mais c'est vrai. Alors, après, je parle d'enfant. Puis regardez, dans d'autres paquets, j'ai l'évolution. Ça peut être aussi une nouvelle situation qu'on n'arrive pas à gérer. Ça peut être aussi, comme je le disais, l'irresponsabilité, l'immaturité de quelqu'un, la nouveauté, hein, ou quelqu'un qui prend les choses trop à la légère. Voilà, il s'amuse trop. Bon, ça, c'est ce qui bloque, c'est ce qui gêne. On a peut-être peur aussi de s'amuser, on a peut-être peur aussi de commencer quelque chose, on a peur de s'ouvrir. On me dit qu'il va y avoir de l'imprévu. Contre toute attente, quelque chose va arriver et qui va un petit peu vous débrider. Hein. C'est peut-être cette nouveauté qui vous fait peur, que vous n'arrivez pas à appréhender, à apprécier. Signe de terre. On a bien la souffrance, hein. Ouais. J'ai vraiment une difficulté à se concentrer, une difficulté à travailler, une difficulté à s'enraciner, et une difficulté vraiment avec cette notion d'enfant. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui n'aime pas les contraintes? Est-ce que quelque chose devient de plus en plus contraignant? Ça va se débloquer. Hein, ça va se débloquer. Je vous dis, cette carte de la pause, là, elle va vraiment faire du bien. On est guidé, hein. On est guidé. Regardez, des jolies cartes de protection. Gardez le cap, ne cédez pas, ne changez pas de chemin. Hein. Regardez-moi ça, vous avez plein de signes. Oh là là, c'est très beau ça. Les signes de terre, ce week-end, vous aurez plein de signes de l'univers, de votre ange gardien ici, de votre guide. Puis il va y avoir aussi de la communication, il va y avoir des messages d'amour, des messages de confiance. Également, ça va venir un petit peu apaiser toutes ces angoisses. Hein. N'ayez pas peur de vivre tout ça également, si c'est ça. Hein. Là, avec la carte du pro, on me dit que vous avez tous les outils en main. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer cette situation, les compétences pour vous lancer. Hein. Et si vous vous sentez vous-même, signe de terre, incapable de gérer une situation, d'affronter quelque chose, vous êtes capable de le faire. Vous pouvez. Ok ? Vous ne tomberez pas dans la souffrance, dans la douleur, dans la détresse. Non, vous n'irez pas dans la déprime. Et si c'est quelqu'un qui est dans cette situation, ça va s'estomper, ça va s'améliorer. Je répète la carte de l'été, hein, c'est une très jolie carte de récolte, de douce, les premières récoltes, de douceur. Donc peut-être faut-il y mettre un peu plus de douceur, y aller plus doucement, plus lentement, édulcorer un petit peu les choses. Hein. Mais c'est vrai qu'on a quand même la carte de l'autorité, donc une main de fer dans un gant de velours, j'ai envie de dire. Allez, une carte chacun pour les signes de terre. Signes de terre ce week-end. 24 septembre. Les taureaux. Alors, les taureaux. On va parler ici. Je ne sais plus. Oui, c'était vos collègues d'avant, les signes d'air. Donc, elle a deux significations pour moi, cette carte. Déjà, je prends toujours le même exemple. Les pourboires, quand on est serveur. Voilà. C'est de l'argent qu'on se met dans la poche directement. Donc, où on rend service à quelqu'un, puis on nous donne un petit billet. Ça peut être ça. Mais c'est également caché. Frauder, cacher, voler. On a quelque chose, peut-être de l'abus, hein, vol d'idées. Donc, vigilance, les taureaux, qu'on ne vienne pas un petit peu piétiner un projet. Les vierges, pour ce week-end, les vierges. Alors vous, on va parler de lecture, de profiter de l'expérience de quelqu'un, emmagasiner des informations également. Vous serez beaucoup dans la paperasse, vous lirez beaucoup, vous informerez beaucoup ici, et puis obtenir des réponses à des questions également. Se cultiver, élargir son savoir. Et puis les capricornes. Les Capricornes, on va parler de déplacements à prévoir. On va avoir besoin de vous, les Capricornes. Donc, vous serez amenés à vous déplacer en vélo, en bus, en moto, en voiture. Préparez ces déplacements.
hein. Donc ces prochains jours, vous aurez beaucoup de kilomètres à faire. Vous aurez des invitations et des occasions de vous amuser. Allez, ensuite, on continue. Pour nos signes de terre du week-end. Signes de terre du week-end. Alors. Signes de terre du week-end. Oh oui, il y a un conflit là, les amis. Il y a un conflit. Ouais. Quelque chose est en train de changer, quelqu'un est en train de changer, la situation, la relation, le lien avec quelqu'un ici est en train de changer. J'ai la famille, les amis proches, ça peut aider, hein, ça peut aider à ce que vous vivez là. Donc, je reviens à ce que je disais, quelqu'un est en train de changer. Il va falloir faire le deuil de quelqu'un, le deuil de quelque chose. Hein. On sent que la situation est glissante, précaire, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de disputes. Ce sera plus comme avant. Hein, voilà, j'ai quelqu'un qui est en train de... qui a changé, ses envies ont changé, qui a mûri, voilà, vous sentez que c'est plus comme avant, que ce sera plus comme avant. Alors il pourrait y avoir une petite période de nostalgie où on se dit ouais, c'était mieux avant. Vous voyez, que ce soit un conflit avec un gamin, parce que j'avais l'enfant tout à l'heure, que ce soit un lien amical, vous voyez, c'est plus comme avant et ça en devient compliqué à gérer. Là, il y a beaucoup de désaccords ici, ok. Il y a on a du mal à se dompter, on a du mal à s'apprécier. Là, j'ai l'impression que, ouais, il va falloir peut-être réfléchir à autre chose, à parler autrement, à faire autre chose, à sortir de ses habitudes. Puis comme je le disais, il y a les amis, il y a les proches qui sont là pour contrebalancer un petit peu cette situation. Ok, il y a quand même de l'amour. Donc c'est passager, ce désaccord, cette prise de tête, c'est passager. Hein, il va y avoir des révélations, il va y avoir des évidences, le lien n'est pas mort, c'est pas foutu, hein, c'est juste une très mauvaise période, ça arrive. On a quand même une réussite, le succès, l'épanouissement, les signes de terre. Bon. Après, un autre message, hein, ici j'ai un moment très sympathique avec quelqu'un, de la romance, un petit rendez-vous, un tête-à-tête, moment de complicité avec quelqu'un, avec ses proches, ça vous fera du bien. Vraiment, ça vous fera du bien. Ouais. J'ai l'impression, les signes de terre, là, on doit faire une croix sur quelque chose. Il va y avoir des réconciliations, il va y avoir un pardon, donc ça va s'apaiser. Hein. Il faut laisser les choses là être digérées, peut-être par rapport à ce qui a été dit. Ce week-end fera du bien, vraiment. Et donc je termine pour vous, vous aurez donc 2 jeux pour me rattraper. Les signes de terre du week-end. Signes de terre du week-end. Alors, je vais mélanger 2 jeux. Signe de terre du week-end. Alors, ne vous barrez pas. Les taureaux. On a ici du charnel. On va briser la glace, les taureaux, avec quelqu'un. Je vais prendre une deuxième carte. L'hiver, ça me plaît. Tout seul, ça me plaît pas. Ouais. Quelqu'un avec qui vous êtes complètement différent. Quelqu'un qui vous n'avez pas la même expérience, pas la même maturité. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous différencie de quelqu'un. J'ai quand même l'impression que cette différence, même si elle gêne, même si elle fait peur, bah, ce week-end, on va briser la glace. Et puis j'ai aussi du charnel, j'ai du désir, j'ai de la sexualité. Bah dis donc, les signes de terre, ça va être sympa. Hein? Et puis peut-être même oser vivre un fantasme, oser assouvir ses désirs. Voilà, quelqu'un qui est plus expérimenté que l'autre, bah il y a l'idée d'oser. Je tente, j'essaie. Ouais. Ensuite, les vierges. Les vierges, on va parler d'un beau coup de cœur, un beau coup de foudre dans votre cercle relationnel ici. Peut-être une rencontre grâce aux amis, des amis en commun, réseaux sociaux. Il y a l'idée de sortir, de voir du monde, les vierges. Et puis il y a un petit coup de cœur avec quelqu'un. Voilà, ça va bien passer avec quelqu'un. Un cercle social très enrichissant. Et les capricornes, on a l'union et on a écrit une nouvelle page de son histoire. Dans les capricornes, on va officialiser une relation. On parle de couple ici. Hein. On va officialiser quelque chose, on va parler avenir.
on va débuter quelque chose de nouveau, ou alors se donner les moyens pour réussir son couple, pour faire des rencontres, rencontrer quelqu'un qui a envie de s'unir, qui a envie de quelque chose d'officiel. En tout cas, la page blanche, le tableau blanc, à vous d'y écrire ce que vous voulez par rapport à un partenariat quelconque. Allez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 23 et du 24 septembre. Eh bien écoutez, c'est reparti, Cancer, Scorpion et Poisson. On regarde un petit peu ce qui vous attend pour ce week-end. 9 de bâton. 9 de bâton et la force. Eh bien dis donc les signes d'eau, vous tenez bon. Il y a peut-être un rapport de force avec quelqu'un ici. Ouais, un rapport de force. Conflit, dispute, on veut pas céder. Ça peut être un peu compliqué. Ok. 9 de bâton, c'est la dernière marche avant l'arrivée. C'est la lumière au bout du tunnel. On sent que vous avez beaucoup pris sur vous, vous avez bataillé. Et donc l'idée ici, c'est de protéger ce qu'on a construit, protéger ce qu'on a réussi à obtenir avec beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés. On sent que vous êtes fatigué, épuisé, les signes d'eau. Mais il y a l'idée de je tiens mes positions. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est de trouver le juste milieu. On a des bases solides, donc on n'est peut-être plus obligé d'être avec cette force mentale, physique. On n'est peut-être plus obligé non plus de ce rapport de force. On peut relâcher un peu la pression, parce qu'on y est presque, on est presque au 10. Donc ouais, je sens que on a envie de lâcher, mais non, faut tenir bon ici. Faut tenir bon. Il y a peut-être un peu de méfiance. Oh, j'ai envie d'éternuer. Il y a un peu de méfiance. Pardon, les signes d'eau, pardon. Il y a un peu de méfiance, mais voilà, tenez bon. Ne lâchez rien, tenez bon. Après, la force, elle invite quand même à de la douceur, à de la compréhension, à de la patience. Peut-être que vous en avez marre d'être dans ces énergies-là, mais on me dit, regardez, j'ai l'as de denier à la fin. On me dit qu'il y a un aboutissement, il y a une récompense. Voilà. Allez, on regarde la suite. Il y a quand même le succès, j'insiste, d'accord ? C'est une carte dure qui demande du courage, parce que même si vous êtes fatigué, mais la victoire est bien plus proche que vous ne le pensez. C'est le moment le plus difficile, durant lequel on puise dans ses dernières forces, ici. On est arrivé jusqu'ici, ça a été très dur, mais il ne faut rien lâcher. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Alors, je renifle, c'est pas très fin, mais je me vois pas me moucher chaque fois mettre la vidéo sur pause. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Alors, on a un petit voyage ce week-end, un petit déplacement, un dépaysement. Ouais, on a besoin de se changer les idées, les signes d'eau, ça fera du bien. On sent que vous êtes perturbé, il y a une zone d'ombre, c'est compliqué là. J'ai la nourriture, j'ai l'ado au-dessus. Il n'y aurait pas des soucis avec un ado. C'est possible. Donc, ce week-end fera du bien pour mettre les idées en place et puis réfléchir à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Il va y avoir aussi pas mal de surprises, il va y avoir de l'inattendu, les amis, ça vous fera du bien. Ouais. Vous vous interrogiez peut-être sur une situation. Vous vous demandiez est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je peux, est-ce que je vais réussir, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Oui, ça vaut le coup d'attendre. Gardez le cap. De toute façon, c'est exactement les messages. Donc, il va y avoir la chance va arriver pour vous. Vous allez vivre quelque chose d'assez exceptionnel, j'ai l'impression. Est-ce que quelqu'un ne ferait pas un déplacement pour venir vous voir, les signes d'eau? Ça, c'est vous. Oui, le repos. Je pense, oui, il va se passer un truc ce week-end, ça vous fera du bien. Peut-être partir une journée ou deux dans de la famille, des amis. Sortir de son quotidien. Voilà, pour y voir plus clair par rapport à une situation. Parce que je sens la souffrance. Il y a une douleur ici. Donc, reposez-vous aussi. Ce sera une pause salutaire. Et puis, vous allez pouvoir réaliser un rêve ici.
J'ai l'impression qu'il va y avoir une très bonne nouvelle. Bah, j'ai les grands-parents. J'ai les grands-parents, la maturité. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un enfant qui irait chez ses grands-parents ce week-end? Ça pourrait peut-être apaiser des tensions également. Hein. Après, on parle quand même de ralentissement, de pause, de réflexion, hein, d'agir avec sagesse et maturité. Voilà. Je pense que vous pourriez être agréablement surpris du comportement de quelqu'un ici. Par rapport, j'ai grands-parents, en petit-enfant, il y a peut-être ça aussi. Vous pourriez être agréablement surpris. Pourquoi pas? Ok. Signe d'eau. Ouais, rupture, cassure, fin de cycle. Il y a des rebondissements, il y a un petit ras-le-bol, hein, je sens quand même les signes d'eau. Mais face à cette situation qui vous préoccupe, là, ce week-end, vous allez pouvoir penser à autre chose, vivre autre chose. Ouais, vous allez pouvoir vous évader un petit peu. Puis vous sentez que un cycle est en train de changer, hein, vous sentez que là, vous êtes en pleine période de transition, c'est un peu compliqué, mais ne lâchez rien. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Hein. Tout ça, ça va se résoudre. Il va y avoir de très jolies surprises, des nouvelles qui arrivent, des retours, des déplacements surprises, des déplacements qui vont vous amener de l'inattendu. Ça va être sympathique. Hein. Puis la nourriture, ça peut être un souci alimentaire, même si j'ai pas la carte de la santé à côté. Il y a quand même l'abondance, il y a quand même la réussite. Hein, donc, c'est un mauvais moment pour ceux qui vivent ce mauvais moment. Hein. Allez, les signes d'eau. Peut-être un voyage qui vous tracasse, qui vous cause du souci, qui vous perturbe ici. Il y a peut-être une proposition par rapport à un déplacement, un entretien d'embauche, et on y réfléchit et on ne sait pas trop quoi faire parce que votre expérience est sollicitée ici. Et qu'est-ce que je fais? Vous serez peut-être amené, vous devez peut-être être amené à couper, à rompre un contrat. Et bon, ce week-end vous fera du bien pour réfléchir. Hein. Signe d'eau. Les cancers. Les cancers, dites oui et merci, l'abondance elle est là, elle cogne à votre porte, ne la refusez pas. On vous donne un conseil, il sera payant. Choisissez le chemin qui vous fera atteindre vos rêves. C'est ça qui compte. Atteindre votre objectif et votre rêve. Les scorpions. Le deuil, et oui, les scorpions. Là, on est sur, on doit faire une croix sur quelqu'un, une croix sur quelque chose. C'est une période difficile, je vous l'accorde, dans les scorpions. Il y a des fins, mais il y a de nouvelles situations qui vous attendent. Dur moment à passer, mais vous verrez quand tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Et les poissons. Les poissons, on a un petit moment de peine passager, les poissons. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un qui n'est pas très bien ici. Ouais, on est blessé, on est triste. Ça fait partie de la vie. Voilà. Ma grand-mère disait, dans la vie, il y a des passages à niveau. Bon, c'en est un. Ne vous laissez pas influencer non plus par la détresse des autres. Hein, protégez-vous. Ouais, peut-être que vous serez amené à consoler quelqu'un qui n'est pas très bien. On continue. Ici, les signes d'eau. Signes d'eau du week-end. Bon, on n'est pas encore prêt à faire la paix, hein, les amis. Ouais, on n'est pas encore prêt à faire des compromis, c'est pas le bon moment, mais il va y avoir un revirement de situation. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Hein. J'ai l'impression qu'on a trouvé une solution, on propose une solution, mais cette solution, elle ne plaît pas. Ou alors peut-être que la solution, elle ne vient pas de la bonne personne. Parce que j'ai le triangle amoureux. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un ici qui s'immiscie dans des affaires, qui propose quelque chose ce qui est proposé, ça ne plaît pas. Vraiment, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on essaye de trouver le plus juste milieu, de trouver une solution, mais on ne pourra peut-être pas l'appliquer tout de suite. D'accord? Il va falloir patienter encore un petit peu. Ensuite, j'ai la distance. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une distance physique avec quelqu'un, une distance géographique qui commencerait à poser problème? Ouais. Ça pourrait... ce week-end, on va sentir la distance plus lourde que les autres fois. Ouais. On aimerait que ça change, on aimerait faire autrement, on aimerait faire bouger les choses. Mais
Ouais. J'ai prise. On va y penser en tout cas. Ouais, on va y penser. On me dit de toute façon, c'est pas le bon moment là maintenant pour bouger les choses. Faut laisser redescendre la pression. Faut vraiment tout explorer, tout exprimer. Vous arriverez à trouver une solution. Il peut même y avoir un conflit, une dispute ici. Et puis la relation à distance, l'éloignement, ça peut être aussi juste quelqu'un qui n'est pas là ce week-end. On est fâché, on se voit pas, on se parle pas. Voilà, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de changer d'air. Puis on se retrouve, on se reparlera quand on sera calmé. Mais oui, il y a l'idée de laisser retomber un peu la pression là, parce qu'on sent qu'il y a une difficulté, qu'on a du mal à gérer, on a du mal à appréhender. Ouais. Puis il y a de l'emprise. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a une emprise extérieure là. Cette influence-là, elle n'est pas très très bonne. Et on termine. Allez. Alors après, l'emprise extérieure, ça peut être une personne, ça peut être aussi le boulot. Quelqu'un qui travaille trop. Enfin, on travaille trop en même temps, on ne peut pas faire autrement. Mais donc voilà, il y a une énergie tierce qui gêne là. Allez, signe d'eau du week-end. Ça peut être aussi, comme je vous disais, on propose une solution, mais on a une personne, une amie, un parent qui dit « Ah non, c'est pas une bonne idée, moi je serais toi, je ferais pas ça. » Et du coup, ça fait tout capoter. Alors, les cancers. Les cancers, oui, il y a une situation fragile, glissante, instable, à prendre avec des pincettes. Là, on marche vraiment sur des œufs. On parle de quelque chose qui risque de ne pas durer, une relation éphémère. On sent que ça sent mauvais. Les scorpions. Alors ici, les scorpions. On a de la rapidité, on a les choses qui s'accélèrent vite, très vite. Ça peut être une rencontre qui arrive comme ça assez rapidement et on vit les choses très intensément. Ça peut être aussi des prises de décision rapides, beaucoup d'impulsivité aussi. Ça peut être ça, l'impulsivité. Un engagement rapide aussi. On parle de vitesse. Et les poissons, bah oui, on se sent sous emprise. Il y a une dépendance ici. On étouffe, on se sent oppressé, on se sent peut-être même manipulé au pire des cas. Il y a une situation sous emprise, on n'arrive pas à s'en dépatouiller, à s'en défaire. Il y a une forme de domination, les poissons. Il va falloir faire un tri, faire un bilan, les amis. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end. Nous serons le 23 et le 24 septembre. Allez, on continue. Signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour votre week-end. Vous avez 9 de Pentacles, magnifique. 9 de Pentacles qui parle d'autonomie, d'indépendance, de réussite, de richesse, de confort, de profiter de ce qu'on a. On est comblé. C'est la réussite, c'est la possession, c'est la jouissance. On ne dépend plus de rien ni de personne. Il y a une forme de d'oisiveté pour vous là. Vous profitez bien ce week-end, les signes de feu. On se fait plaisir. Allez, on continue. Signes de feu du week-end. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que c'est? Les signes de feu du week-end. Il y a un déménagement de prévu pour certains. Un déménagement, un grand changement ici. Un grand bouleversement. Oui. Où c'est arrivé et ça vous fait du bien, où ça va arriver et puis ça vous fera du bien aussi. Alors il se peut qu'il y ait des petits coups de blues ce week-end, des regrets, c'est passager, ça va pas durer. Ouais, voyez, ouais, peut-être qu'on pense à quelqu'un, peut-être que ouais, on pense à quelqu'un, on aimerait la retrouver, cette personne. Voilà, bon, je pense que ça va pas durer très longtemps, ces petits coups de regret, ces remords. En tout cas, avec ce déménagement, ce changement, ce mouvement, c'est en bonne voie. C'est une bonne décision, c'était une bonne décision. Le meilleur est à venir ici. Votre expérience vous dit que vous saurez gérer
Et puis j'ai l'impression aussi, les signes de feu, tiens aussi, il s'est certainement passé quelque chose il y a très longtemps. Très très longtemps. Et maintenant, avec le recul, avec l'expérience, eh ben, on regrette un petit peu la tournure des choses. On se dit, maintenant avec le recul, maintenant que je sais, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Et on va peut-être essayer de se faire pardonner, de rattraper certaines choses. C'est tout à fait possible. Hein, j'ai l'adolescence, le avant, vous voyez, donc il y a quelque chose qui s'est passé là, il y a un truc, il s'est passé un truc et ouais, on est en train de comprendre le pourquoi du comment. Hmm. Bon, ensuite, vous êtes en train de lier un lien très fort ici avec quelqu'un, hein, très très fort, et on parle avenir. On commence à parler avenir, on parle de restructurer, ouais, là on est bien là, on est bien comme ça. Là, c'est la relation idéale, c'est le boulot idéal. On est vraiment bien. Vous êtes bien comme ça. Ouais. Vous allez bien profiter ce week-end, les signes de feu, j'ai l'impression. Après, cette nostalgie, ça peut être aussi l'époque où c'était mieux. C'était mieux avant. Pas forcément par rapport à ce qu'on a fait ou ce qu'on a vécu, mais ouais, l'époque où on avait plus, où c'était mieux. Bon, ça, pareil, ça va très vite passer. Hein, ça va très vite passer. Pour certains également, on va peut-être essayer de revivre ces choses-là du passé. Donc ça peut être aussi revoir quelqu'un du passé, revivre ses émotions du passé. On va vraiment bien les vivre, même mieux qu'avant. Hein. Donc quoi qu'il en soit ici, avec la personne de sagesse, on parle d'avoir grandi, d'avoir acquis de l'expérience. On s'emballe moins, on s'énerve moins, on profite beaucoup plus. On a ici posé de nouveaux repères. Bah oui, hein, avec le rituel. On a quelque chose, de nouvelles habitudes, une nouvelle routine qui se met en place. Et c'est très bien comme ça, hein, les signes de feu. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers la réussite. Quelque chose de juste, de beaucoup plus juste. Ouais. Et puis, peut-être faire éclater une vérité. Voilà, on va mieux comprendre les choses. On cherche à vivre quelque chose de juste. On cherche aussi à appliquer les règles, la loi. On cherche à faire des choses au plus juste. Peut-être par rapport à ce qui s'est passé aussi. Hein. Ouais. Il va y avoir de la légalisation, de l'officialisation, hein, les signes de feu là. Regardez-moi ça. Une belle opportunité. Peut-être une belle opportunité liée au passé. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose du passé qui vous fait de l'œil, hein, d'anciens boulots, d'anciens amis? C'est possible aussi qu'on ait envie de revenir vers ce passé. Hein. Allez, on continue. Signe de feu du week-end. Les béliers. On parle d'abondance. L'abondance, elle est là, elle est devant vous les béliers. Acceptez-la, ouvrez la porte et dites merci. On vous donne un conseil, il est payant. On vous tend la main, acceptez l'aide. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé, parce que là, maintenant, les béliers, c'est tout pour vous. Ouais, vous allez pouvoir remercier l'univers. Les lions, des révélations, des choses qui étaient cachées, qui vont être révélées au grand jour, les lions. Oui, vous allez enfin pouvoir résoudre le problème, résoudre une situation. Ça va vous laisser sous le choc, d'étonnantes surprises qui vous attendent, hein, mais en tout cas, attendez-vous à découvrir quelque chose. Et puis, les sagittaires, on fait de la place, les sagittaires. On fait du tri, on fait de la place dans sa vie, dans ses affaires, dans ses relations, dans sa tête aussi. C'est le moment idéal de se débarrasser, de se séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Vous êtes peut-être un peu perdus, les amis, signe de feu, mais vous allez très vite vous ressaisir. Allez, on va se dire que ce passé vous a apporté beaucoup de choses. Voilà. Et puis, les signes de feu pour ce week-end. Du week-end. Alors,
routine. Printemps. Et vous allez changer quelque chose. Et oui, hein, là, schéma répétitif. Il y a un truc qui est chiant, rébarbatif, répétitif, qui devient lourd. Voilà. Tout le temps les mêmes phrases, les mêmes messages, tout le temps les mêmes habitudes, les mêmes horaires. Il y a quelque chose qui va changer ici. Ouais. Quelque chose va changer avec quelqu'un. Vous allez prendre des risques, les signes de feu. Vous allez oser. Oser changer d'avis, oser surprendre aussi. Ça va aller vite. Et je pense qu'on pourrait être surpris du changement soudain de cette personne, du vôtre, de la situation. Ouais. On va briser un petit peu la glace. Signe de feu. L'ambiguïté, la dépend. Ouais, c'est ça. Vous pensez à quelque chose de précis ou à quelqu'un de précis et j'ai l'impression que vous allez tout faire pour le mettre en place, ce truc auquel vous pensez. Ouais. Il n'y aura plus d'ambiguïté, il n'y aura plus de sous-entendu, de malentendu. On va enfin en avoir le cœur net. Hein. Ouais. Quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on aimerait savoir aussi. Donc attendez-vous à un changement positif pour vous, attendez-vous à des révélations, attendez-vous à ce que quelque chose soit bouleversé pour le mieux. Et on termine, signe de feu du week-end. Les béliers. Alors, les béliers, on va parler d'apaisement, de soulagement, de retour au calme. On se sent mieux, on se sent apaisé ici, vraiment apaisé. Il y a l'esprit tranquille, l'esprit serein, plus léger. On est heureux de recevoir quelque chose, une nouvelle, une visite. Les lions, on va parler du travail. Le travail aura un impact dans votre vie relationnelle. Hein, une rencontre par le travail, alors le travail, le sport, une passion, hein, sur le lieu de travail de cette personne aussi. Ouais. On parle aussi d'un travail à faire, d'une réflexion à faire, à avoir sur une relation. Et les sagittaires, on a la famille. Ouh là là, c'est un peu compliqué avec la famille, certaines personnes de votre famille, amis proches, les sagittaires. Ouais. On a une situation ici un peu fragile, glissante. Ouais, on marche un petit peu sur des œufs avec quelqu'un, hein, les sagittaires. Vous allez peut-être en avoir les échos. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.